Nous sommes réunis en l'honneur du Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas la cause d'un homme, mais nous sommes la cause de Jésus-Christ. Amen. Celui qui est mort pour toi et moi, celui qui est mort pour nos familles, nos enfants, celui qui est mort pour bien aimer le salut de nos âmes. Voici pourquoi nous sommes là ce matin. Alors, le thème de ce matin que nous allons aborder par la grâce de Dieu, certainement, la semaine prochaine aussi, est intitulé « L'impudicité et ses conséquences spirituelles et physiques ». Le thème est intitulé « L'impudicité et ses conséquences spirituelles et physiques » par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Déjà, il y a un message que le Seigneur Jésus nous a donné ici, où en réalité, dans la maison du Seigneur, il y avait une femme en esprit qui était dans l'assemblée des saints et avait enlevé tous ses vêtements dans la présence de Dieu. Et pendant que le frère était en train de faire la vision, j'étais en train de prêcher sur l'impudicité. Selon que le frère a vu, et j'étais en train de dire, abandonnez l'impudicité, sortez de l'impudicité. Parce que la femme en question est en train de montrer sa nudité aux frères dans l'assemblée des saints. Toute l'assemblée ne pouvait pas voir, sauf le frère et moi. Moi qui étais en train de prêcher sur l'impudicité, pour faire comprendre en réalité à cette femme et à ce frère de ne point vivre dans ça. Et voici pourquoi, bien-aimés, ce matin, le Saint-Esprit va enseigner sur l'impudicité et ses conséquences physiques et spirituelles par la grâce du Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi par la grâce de Dieu? Alors, bien-aimés, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, l'impudicité est l'une des armes la plus utilisée par Satan pour détruire en réalité la vie de plusieurs chrétiens. Ça, c'est ce que vous devez comprendre. Que l'impudicité est l'une des armes la plus utilisée par Satan pour détruire la vie de plusieurs chrétiens. Et chaque jour, en réalité, l'impudicité s'accroît. Chaque jour, l'impudicité s'accroît dans l'Église, dans le monde entier. À cause des temps de la fin où nous sommes. À cause, en réalité, du Seigneur Jésus-Christ qui doit revenir. L'impudicité ne fait que s'accroître. Ça ne fait que grandir. Ça ne fait que prendre de l'ampleur. Pour quelle raison? Bien-aimés, c'est pour qu'en réalité l'Église se déconnecte de la volonté de Dieu afin de faire la volonté de l'ennemi. Voici pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, le péché ne fait que s'accroître dans la maison de Dieu. Et vous devez comprendre que l'Église, l'impudicité est l'une, bien-aimée, des armes la plus utilisée par le diable pour gaspiller, pour enfouter, pour déconnecter, pour salir, pour scier la vie de plusieurs frères et sœurs dans la foi chrétienne. Voici pourquoi le Saint-Esprit de Dieu ce matin, bien-aimé, va parler sur ses conséquences physiques et spirituelles. Parce que l'impudicité a des conséquences, non seulement spirituelles, mais aussi physiques. Donc ça veut dire, ces conséquences ne sont pas seulement spirituelles, mais c'est aussi physique. Alléluia. Le diable sait en réalité que quand en réalité, bien aimé dans le Seigneur,
Le chrétien se conduit, bien aimé dans le Seigneur, comme lui il veut. Automatiquement, cette personne est séparée de Dieu. Et c'est ce que le diable sait que toi tu ignores. Le diable sait en réalité que lorsque en réalité le chrétien commet l'impudicité, automatiquement il est séparé de Dieu. Ça c'est ce que le diable sait, que toi tu ne sais pas. Donc quand en réalité tu commets l'impudicité, tu es séparé de Dieu automatiquement pour t'attacher automatiquement au diable. Quelqu'un n'a pas dit amen. Voici pourquoi bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit que fuyez l'impudicité. La Bible n'a pas dit résister. La Bible n'a pas dit patienter. La Bible a dit fuyez l'impudicité. Parce que le diable sait. Je vous dis la vérité, bien-aimés frères et sœurs, le diable sait que quand en réalité un enfant de Dieu, bien-aimé, vit dans l'impudicité, il est séparé de Dieu. C'est-à-dire quand toi tu commets l'impudicité, tu n'es plus en accord avec Dieu. Tu es éloigné de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ veut éviter à son peuple. Parce que l'impudicité est en train de prendre, bien aimé, de l'ampleur. Lorsque nous parlons de l'impudicité, bien aimé, on fait référence à des comportements sexuels immoraux. Et au manque de pureté dans les relations sexuelles, en dehors du mariage ou encore dans les pratiques sexuelles interdites par Dieu. Quelqu'un me suit très bien? Alors, lorsque nous parlons de l'impudicité, on fait référence à des comportements sexuels immoraux et du manque de pureté dans les relations sexuelles en dehors du mariage ou encore dans les pratiques sexuelles interdites par Dieu. C'est ça l'impudicité. Alléluia. Donc vous devez comprendre, bien aimé, ces actes sont, premièrement, l'adultère. Deuxièmement, la fornication. Troisièmement, l'immoralité sexuelle. Quatrièmement, la masturbation. Cinquièmement, la pornographie. Sixièmement, la nécrophilie. Sixièmement, la bestialité. Et septièmement, le lesbianisme. Huitièmement, la pédophilie. Neuvièmement, la partouze. Dixièmement, l'inceste. Et d'autres comportements considérés comme impurs selon la volonté de Dieu. Donc j'ai cité 10 comportements qui font référence à l'impudicité. J'ai cité l'adultère. J'ai cité la fornication, l'immoralité sexuelle, la masturbation, la pornographie, la nécrophilie, la bestialité, le lesbianisme, la pédophilie, la partouze, l'inceste et d'autres comportements considérés en réalité, bien aimés, comme impurs selon la volonté de Dieu. La Bible que nous avons parle, bien aimé dans le Seigneur, à plusieurs reprises des conséquences de ces comportements. Il y a des conséquences graves. Lorsque tu commets l'adultère, lorsque tu vis dans l'adultère, lorsque tu vis dans la fornication, lorsque tu vis dans l'immoralité sexuelle, la masturbation, la pornographie, la nécrophilie, la bestialité, le lesbianisme, la pédophilie, la partouze, l'inceste et d'autres comportements que je n'ai pas certainement énumérés ici. Il y a des conséquences graves que vous devez comprendre, Église.
Et ces conséquences, bien-aimés, nous allons les voir par la grâce de Dieu. Et le diable sait, comme je disais au début, que quand vous vivez dans ces choses-là, vous êtes séparés de Dieu. Voici pourquoi la vie chrétienne, bien-aimé, n'est pas une vie du semblant, n'est pas une vie, bien-aimé, où nous venons faire un pied dedans, un pied dehors. Non. Parce qu'en vivant ainsi, nous sommes séparés de Dieu. Nous sommes éloignés de Dieu. Le Seigneur Jésus condamne l'impudicité. Et nous allons voir la parole du Seigneur Jésus concernant l'impudicité par la grâce du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre que, bien-aimés, la fin de toutes les personnes qui vivent dans ces 10 comportements que j'ai énumérés, qui font référence à l'impudicité, parce que quand je dis à quelqu'un, toi tu vis dans l'impudicité, soit tu vis dans la fornication, soit tu vis dans la bestialité, soit tu vis dans la pornographie, la masturbation, soit tu vis dans la pédophilie, soit il est dans les partout, c'est-à-dire des comportements sexuels qui n'honorent pas le nom de Dieu ou que Dieu condamne. Alléluia. C'est ce qui fait référence à l'impudicité. Sache que si tu es dans la fornication, si tu es dans l'impudicité, qui est la fornication, sache que tu n'es pas en accord avec Dieu. Sache que tu es séparé de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tu ne sois pas dans cette vie-là. Alléluia. Toi, mon frère, toi, ma soeur, toi, serviteur de Dieu, servante de Dieu, tu es encore dans l'adultère. Tu es encore dans la fornication. Tu es encore dans la masturbation, dans la pornographie. Sache que tu es dans l'impudicité. Ce sont des comportements impurs. Ce sont des actes sexuels que tu manifestes en réalité, soit dans le mariage ou hors mariage, qui n'honorent pas le nom de Dieu. Et sache que si tu meurs sans pourtant te repentir, sans pourtant changer de chemin, mon frère, ma soeur, le lieu qui sera ton partage n'est ni le royaume des cieux, mais le lieu où ira ton âme, ce sera l'enfer. Ce sera l'enfer, bien-aimé. Voici pourquoi le Seigneur Jésus dit: la repentance est la solution pour toi. L'abandon de ces 10 comportements que j'ai cités qui font référence à l'impudicité. Tu dois abandonner ça. Tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois chercher la volonté de Dieu. Si cela est possible même, aller rencontrer des vrais loin de Dieu pour te délivrer de ça. Parce que si tu meurs dans ça, même si tu aurais donné les dîmes à l'église, les offrandes à l'église, tu aurais fait tout ce qui est possible, bien-aimé, tout ce qui est possible dans la maison de Dieu, tu ne verras jamais le Seigneur Jésus-Christ, parce que tu as été séparé de Dieu depuis longtemps. Alléluia. Depuis longtemps, tu as été séparé de Dieu. Voici pourquoi le Seigneur Jésus dit: la fin de toutes les personnes qui vivent dans de tels actes, leur fin, ce sera l'enfer. L'enfer n'est pas la joie. En enfer, bien-aimé, il n'y a pas de ventilateur, il n'y a pas de climatiseur. En enfer, il n'y a pas le vent. Là-bas, il fait tellement chaud. Vous voyez déjà le fait que le ventilateur n'est pas en marche ici à l'estrade. Vous voyez comment je suis en train de transpirer. Alléluia. Ça, c'est pas une chaleur. Ça c'est rien. Contraire à ce qui attend au fils de la rébellion. Contraire à ce qui attend au fils du diable. Que Jésus va dire qu'ils ont pour père le diable parce qu'ils veulent accomplir la volonté de leur père. Et la volonté du diable, c'est que tu vives dans la fornication. La volonté du diable, c'est que tu vives dans la pornographie. Amen. La volonté du diable, c'est que tu vives dans l'adultère.
Tu es marié, tu as des relations sexuelles hors mariage. Tu n'es pas marié, tu as des relations sexuelles avant le mariage. Tu regardes du XXL et tu prends ta partie intime et tu commences à jouer avec. C'est ça la masturbation et tu éjacules. C'est en réalité faire des rapports sexuels avec la main. Et devant Dieu, c'est condamnable. Même si tu prêches, même si tu chantes, même si tu prophétises, même si, bien aimé, tu es le plus grand pasteur connu au monde entier, le jour que tu vas mourir, tu ne verras pas Dieu. Parce que tu es contraire, tu es dans le contraire de ce que Dieu veut. C'est vrai que les hommes de ce monde t'acclament. C'est vrai qu'aux yeux des gens, tu te montres pour une femme, tu te montres pour un frère, tu te montres pour un serviteur, pour une servante de Dieu qui ne vit pas dans ça. Mais alors que dans le secret, après les cultes, après les réunions, bien aimé, tu es dans ça. Le Seigneur te dit, sors de là au nom de Jésus. Il te dit, sors de l'impudicité, mon frère, ma soeur. Parce que l'enfer est tellement grand. Il y a tellement d'espace pour accueillir, bien aimé, le plus grand nombre de personnes qui vont demeurer dans la rébellion, qui vont demeurer dans l'endurcissement de cœur à la conversion, au changement, à la repentance des péchés pour qui Christ est allé à Golgotha. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que, bien-aimés, la solution est de sortir de là avant que Jésus n'arrive. Ça, c'est la solution que je te donne. C'est de sortir, d'abandonner, de quitter, de laisser. Parce que ce sera au prix de ton âme. Ce sera au prix de ton âme si tu continues à demeurer dans ça. Jésus te dit, sors de là. Et je prie qu'après cet enseignement, bien-aimé, tu puisses prendre une décision devant Jésus-Christ et Nazareth. Parce qu'il est en train de te parler ce matin de sortir de là. Au nom de Jésus. Prenons le livre de Jacques chapitre 5, à partir du verset 16. Jacques chapitre 5, à partir du verset 16. Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Jacques chapitre 5 à partir du verset 16. La Bible dit dans Jacques 5 verset 16, la Bible déclare: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Prenez place au nom de Jésus. Contre Jacques nous encourage à nous l'église, bien aimés dans le Seigneur, de confesser les péchés. Si seul tu n'arrives pas à faire l'autodélivrance, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'aller voir un homme de Dieu, mais avec la communion, avec le fait que tu as de pouvoir sortir de l'impudicité, tu cherches Dieu dans le secret toi-même, dans les jeux, dans les prières, alléluia. Si tu n'arrives pas, que malgré ça, en réalité, tu continues à demeurer dans ces choses-là, va rencontrer un homme de Dieu qui est loin de l'Esprit de Dieu pour pouvoir te délivrer de l'impudicité. Parce qu'il dit, confessez-vous les péchés les uns les autres. C'est pas d'aller confesser ton péché auprès de quelqu'un qui n'a pas la capacité de te sortir de là. Non, va confesser auprès de ton frère. Les uns les autres, ce sont ceux qui ont cru en Jésus-Christ, le même Dieu en qui tu sers, la même foi que tu as. Va auprès de ses frères, confesse-toi. Dis, mon frère, la masturbation est en train de me déranger. Ma soeur, je suis dans la pornographie. Toutes les nuits, je ne dors pas. Je suis le porno. Mon frère, voici, je vis dans l'adultère. Et pourtant, je suis marié. Ma soeur, la fornication, va te confesser et le Seigneur Jésus va te délivrer par la puissance de son esprit.
de Jésus. J'aimerais vous dire ceci, que la confession déjà du péché auprès des uns et des autres est déjà une puissance de délivrance. Alléluia. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à confesser, à dire ce qui dérange. Je me souviens en 2019, la masturbation me dérangeait. J'étais encore un frère dans l'église, je modérais. Donc avant que le pasteur ne vienne prêcher comme ce que je suis en train de faire, c'est lui qui fait tout le programme avant le pasteur, c'est ce que je faisais à l'église. Mais je me masturbais mal. Alléluia. Un jour, je suis à la douche. C'était un culte du mercredi soir. Voici que je m'apprêtais à me laver. Une pensée est venue que masturbe d'abord. J'ai commencé à attraper ma partie intime. Et dès que j'ai voulu commencer la masturbation, bien aimé, avec le savon, alléluia. Quand j'ai voulu commencer à me masturber, il y a une voix qui m'a parlé, cette voix dit, les mains que je vais utiliser pour guérir les malades, les mains que je vais utiliser pour délivrer, alléluia, ce sont les mains là que tu es en train de suyer. Et je me suis arrêté. Et une autre voix me dit, va auprès de ton père. Va te confesser auprès de lui et dis que la masturbation est en train de te déranger. Il va prier pour toi. Alléluia. Après ce culte, je ne m'étais plus masturbé. Je m'étais lavé, j'étais allé au culte, assister au culte. Après le culte, vendredi, jeudi d'abord, je n'étais pas parti. Vendredi, je n'étais pas parti. Samedi, je n'étais pas parti. Dimanche, non, samedi soir, après les répétitions, je suis allé trouver mon papa dans la foi chez lui. Je suis dit, papa Tony, où tu me vois là, moi Timothée, je suis scellé à l'église. Je tiens le micro à l'église, mais j'ai un problème. Il me dit, mon fils Timothée, tu as quoi? J'ai dit, ah, papa Tony, j'ai un problème. Vous savez, quand tu aimes Dieu, tu n'as pas honte de confesser le péché. Quelqu'un n'a pas dit amen. Hein? Quand tu aimes Dieu et que tu veux aller au ciel, alléluia, tu ne peux pas avoir honte d'aller dire à ton frère que moi je vis dans la masturbation. Alléluia. Il n'y a pas la honte. Celui qui a honte est encore en captivité. Le diable lit encore cette personne. Et c'est là où la Bible va dire confessez-vous les péchés. Parce qu'il sait que le fait que tu vas confesser, déjà le diable, alléluia, n'aura plus le plein pouvoir sur toi. Parce que tu l'as déjà dévoilé. Alléluia. Tu l'as déjà livré. Tu l'as déjà dépouillé. Alors là, Satan ne peut plus dans ça. Parce que les autres savent déjà. Alléluia.